inventeurs de France, d'Europe, du monde entier, vous ne savez pas, mais on vous abuse. Lorsque vous déposez un brevet, vous êtes contraint pour l'obtenir de donner votre savoir-faire à l'humanité. En échange de quoi, on vous donne l'exclusivité sur votre création pendant 20 ans. Sauf que dans les faits, on ne vous donne rien. On vous vend cette exclusivité et ça chiffre vite, puisque cette donation est payante chaque année et dans chaque pays pour des montants loin d'être anodins. Un brevet européen, par exemple, coûte la bagatelle de 150 000 € en moyenne pour une durée de 20 ans. De plus, on ne vous le cache pas, on ne vous en parle tout simplement pas, mais les organismes qui se présentent comme protecteurs de vos droits, comme l'INPI ou l'OEB, s'octroient le droit de revendre toutes les informations techniques que vous leur confiez lors du dépôt de brevet. Cette forme d'espionnage industriel légalisé a de lourdes conséquences sur les inventeurs. En effet, même si on néglige de vous informer de ce détail, la valeur d'une invention repose non sur vos brevets, qu'on vous vend à prix d'or, mais bel et bien sur votre savoir-faire, issu de votre travail et de votre argent. Or, votre savoir-faire, vous le donnez pour obtenir des brevets des organismes qui osent prétendre protéger vos droits, moyennant des sommes si importantes qu'elles vous ruinent souvent. Et ils s'autorisent, comble du scandale, à revendre votre savoir-faire à tous ceux qui le leur demandent. Mettez-vous à la place d'un industriel. Pourquoi vous verserait-il le moindre centime pour votre travail, puisque moyennant peu de moyens, l'organisme qui prétend vous défendre va lui vendre votre savoir-faire? Vendre est peut-être mal choisi. Disons que moyennant les frais d'impression, 25 € il me semble, il communique le document technique de votre brevet. La nuance est difficile à percevoir pour un non-initié, mais en fait, ils revendent votre savoir-faire et court-circuitent ainsi toute négociation, pouvant vous permettre de vous rembourser de vos frais, puisqu'ils vous placent ainsi en position de faiblesse, vos interlocuteurs n'ayant plus besoin de vous. Alors le discours officiel est de vous dire qu'un brevet vous donne des droits, et que l'industriel ne peut pas légalement exploiter votre invention sans votre accord. Et ceci est vrai. Tant que vous pouvez payer vos annuités dans chaque pays du monde et que vous avez les moyens de payer un avocat pour défendre vos droits, excusez la nuance, qui est de taille. Aux USA, les frais juridiques pour protéger un brevet ont été chiffrés. Je ne parle pas de dépôt, mais juste des frais d'avocat pour empêcher des industriels d'exploiter votre invention sans votre accord. Ils sont estimés à environ 1 million de dollars par an, et ceci juste sur le sol américain. En Europe, c'est sûrement très comparable. Alors la vraie question à vous poser, vous, inventeur, c'est: avez-vous 1 million de dollars à mettre sur la table tous les ans pour protéger vos droits? Soyons réalistes. Autre détail d'importance, les organismes qui prétendent protéger vos droits sont autofinancés, ce qui veut dire que plus ils acceptent de brevets et plus ils gagnent d'argent. Le conflit d'intérêts entre la protection de vos droits et leur intérêt financier est donc plus qu'évident. Ainsi, si un industriel désire exploiter votre invention et avoir l'exclusivité, il a plusieurs solutions. Il peut bien sûr s'entendre avec vous et vous payer votre travail, ce qu'on vous dira pour vous abuser. Ou plus tordu, mais plus économique, copier votre brevet et en changeant une virgule, en déposer un autre. Et il sera accepté par les organismes censés protéger vos droits, puisque plus ils enregistrent de brevets et plus ils gagnent d'argent. Bien sûr, vous avez l'antériorité, c'est ce qu'ils appellent l'antériorité. Mais avez-vous les moyens économiques de faire face à des procédures juridiques longues et coûteuses, face à des multinationales multimillionnaires? Une telle procédure coûte la bagatelle d'environ 150 000 € sur le sol français et prend 10 ans. Et ceci juste pour la France, donc. Imaginez ce que ça fait au niveau européen, où les frais sont multipliés par le nombre d'adhérents. Et n'imaginez surtout pas ce que ça pourrait vous coûter au niveau mondial. On nous abuse. Un brevet d'invention ne nous protège pas, bien au contraire. Un brevet d'invention est un racket organisé, fait pour vous ruiner et vous forcer à communiquer votre savoir-faire pour que votre création puisse être exploitée par ceux qui ont de l'argent, sans vous verser le moindre centime pour votre travail. Pire encore, dans mon cas, et dans d'autres d'ailleurs, l'INPI et d'autres organismes de ce type à travers le monde ont normalisé des faux documents, permettant ainsi à des crapules de me faire chanter légalement, et à moi de payer un avocat et de me ruiner en frais juridiques pour faire valoir mes droits, puisque, comble du scandale, ces organismes ne sont pas responsables de leurs actes.
ne sont pas responsables de leurs actes. Je répète bien la phrase pour que vous la compreniez bien. Ces organismes qui vous vendent votre protection à prix d'or ne sont pas responsables de leurs actes. On nous abuse. Un brevet d'invention ne nous protège pas. Mieux encore, en l'absence de décision de justice, présomption d'innocence oblige, les pires crapules peuvent vous pourrir la vie sans que vous ayez le moindre recours, puisque vous, inventeur, êtes qualifié de fou paranoïaque que personne ne doit écouter, et personne ne vous écoutera. Quand on sait qu'une procédure juridique en pays peut durer 10 ans et vous coûter 150 000 €, parler d'une galère est un minimum. Allons plus loin encore. Déposer un brevet, c'est perdre ses droits constitutionnels. En effet, je vais vous citer plusieurs articles et vous montrer comment ils sont interprétés dans le système. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous les conditions d'une juste et préalable indemnité. Or, si un brevet vous donne des droits sur votre création, et donc votre propriété, tel que c'est reconnu par l'établissement d'un acte de propriété industrielle par ces mêmes organismes comme l'INPI par exemple, qui prétendent défendre vos droits, le système des brevets vous prive de vos droits si vous ne pouvez pas payer vos annuités. Ce racket en fait. Le système des brevets vous prive de vos droits si vous ne pouvez pas payer vos annuités donc. C'est pourquoi les organismes qui prétendent protéger vos droits vous envoient une lettre dans laquelle ils osent dire que puisque vous ne pouvez pas payer, vous renoncez à vos droits. Donc je dis bien une lettre où on vous dit que vous renoncez à vos droits. Je bafouille parce que c'est quand même énorme comme scandale. On ne vous dit pas que vous perdez vos droits, on ne vous dit pas qu'on vous vole vos droits, on vous dit que c'est vous qui renoncez à vos droits. Que vous comprenez bien la nuance. Vous renoncez à vos droits. L'arrêté, c'est que cet euphémisme de renoncement est de la poudre aux yeux pour dissimuler le fait, et je parle bien d'un fait, que l'article 17 de notre Constitution est violé et qu'on nous prive de notre propriété et ceci vous met de fait à la merci des pires crapules. Dans mon cas, c'est bien pire, puisque mes droits m'ont été volés sans que j'en sois même informé. Ayant été victime de dissimulation tant par mes crapules que par l'INPI et les experts en pays qui m'ont sciemment dissimulé toute information afin de permettre à des criminels de me faire chanter le plus légalement du monde. Et je parle bien de chantage légalisé par le système de propriété industrielle. Quant à la juste et préalable indemnité, 0 centime. Rien. Vous les payez. Ce n'est pas eux qui vous payent, c'est 0 centime pour vous, beaucoup d'argent pour eux et votre ruine pour vous. Point. Autre article constitutionnel qui ne s'applique pas aux inventeurs. Donc on parle bien de la Constitution qui ne s'applique pas aux inventeurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Il faut savoir que toute forme de spoliation relève du droit pénal. Or, une spoliation en propriété industrielle dépend du code de la propriété industrielle. Et qu'à ce titre, nos droits à l'accès à la justice ne sont pas les mêmes qu'une personne qui s'est fait voler ses lacets, par exemple. Mais qui a plus de droits qu'un inventeur pour une simple paire de lacets. Il faut bien le préciser. Cela se traduit dans les faits par une procédure juridique longue qui peut allègrement dépasser les 10 ans. Car en prime, il n'y a qu'un seul tribunal, soi-disant compétent en France. Pas deux. Un seul tribunal en France. Cela se traduit aussi par un coût exorbitant de la justice, qui peut s'élever à 150 000 €, voire bien davantage. Cela se traduit aussi par le non-accès à l'aide juridictionnelle, ce qui est clairement une rupture d'égalité entre les inventeurs et les citoyens ordinaires, qui lui y a droit à cette aide juridictionnelle. Et une violation donc flagrante de notre Constitution, faisant de l'inventeur un citoyen de seconde zone, voire un sous-homme.